L'épisode 10 de From est enfin sorti. Et avec ce final, je pense qu'on tient un des épisodes les plus importants de toute la série. Pas forcément parce qu'il répond à toutes les questions, mais parce qu'il change complètement la position des pièces sur le plateau. Jusqu'ici, les habitants pensaient encore pouvoir survivre en comprenant les règles, mais cet épisode montre quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Dans Fromville, même quand tu fais enfin la bonne chose, tu peux quand même déclencher la pire conséquence possible. Alors avant de rentrer dans les spoilers, je vous donne rapidement mon avis sur l'épisode. Ensuite, on va décortiquer ensemble ce que le final change vraiment pour la saison 5. Les ossements, Fatima, Sofia, le garçon en blanc, les talismans, et surtout cette idée que From n'est peut-être pas une prison, mais plutôt une partie. Et si tu veux découvrir les secrets cachés de ta série préférée, abonne-toi. Alors sans spoiler, j'ai trouvé que cet épisode remplissait très bien son rôle de finale. Alors il ne donne pas toutes les réponses. Oui, je sais, mais dans From, c'est presque devenu une tradition nationale. Mais cette fois, l'épisode ne fait pas seulement monter la tension, il déplace les règles. On sent que la série arrête enfin de préparer le terrain et elle commence à le casser. Il y a des vraies conséquences, des personnages importants sont poussés dans leur retranchement et certaines intrigues trouvent enfin un point de rupture. Et surtout, l'épisode donne une direction très claire à la saison 5. Pour moi, ça c'est une vraie réussite. L'épisode ne ferme pas la série, il ferme une phrase, il tourne la page. Jusqu'ici, les habitants essayaient de comprendre Fromville, maintenant, Fromville va leur répondre. Et visiblement, elle a décidé de répondre de la manière la plus violente possible. J'ai aussi aimé que l'épisode transforme plusieurs théories en vraies pistes, la lumière, les ossements, les talismans, le rôle de Jade et Tabitha, le lien entre Fatima et les monstres, et d'autres surprises qu'on évoquera dans la partie spoiler. Mon seul vrai problème, c'est que certains moments auraient peut-être mérité un peu plus de temps. Il y a des scènes très fortes émotionnellement, mais parfois l'épisode passe trop vite à la suite, là où il s'attarde un peu trop sur certaines scènes, comme si la série avait énormément de choses à faire exploser, mais seulement 48 minutes pour placer toutes les charges. Malgré ça, pour moi, c'est un très bon final. Alors, il n'est pas parfait, mais il est très important. Parce qu'à la fin, on ne se demande pas seulement comment ils vont sortir de Fromville, on se demande comment survivre à Fromville sans les règles qui protégeaient encore les habitants. Allez, à partir de maintenant, je vais devoir spoiler l'épisode, donc si t'as pas ton talisman anti-spoiler, abonne-toi, va regarder l'épisode et reviens plus tard. Parce que c'est parti, on arrache l'arbre à bouteille. Bon alors la première vraie grosse révélation de l'épisode, c'est que Jade a menti. Franchement, c'est très Jade. Il avait affirmé que les ossements protégeraient la chambre, sauf qu'en réalité, il savait très bien que dès que l'arbre serait arraché, plus rien n'empêcherait les monstres d'entrer. Donc son plan, c'était pas juste de récupérer les os, son plan, c'était de se sacrifier pour que Tabitha puisse remonter avec eux. Et ça, c'est un énorme tournant pour le personnage. Parce que quand même, on parle de Jade. Le mec est arrivé à Fromville en pensant que tout ça, c'était une escape game de luxe, juste organisée pour sa petite personne. Et maintenant, il est prêt à rester dans les tunnels face à des monstres pour donner une chance aux enfants de rentrer chez eux. C'est peut-être la plus belle évolution de personnage de toute la série. Mais son mensonge pose aussi une vraie question. Si Jade savait que son plan pouvait tout faire basculer, pourquoi le faire quand même? Parce qu'il avait compris une chose. Dans From, attendre ne protège personne. La ville ne laisse jamais les habitants tranquilles, elle leur donne l'impression qu'ils peuvent juste survivre une nuit de plus. Donc Jade choisit le risque, et c'est là que l'épisode confirme une règle énorme. Les monstres ne peuvent pas entrer dans la lumière du soleil. Quand l'arbre est arraché, un rayon de lumière tombe dans la chambre, et les créatures reculent, elles ne brûlent pas, elles ne disparaissent pas, mais elles ne peuvent pas traverser. Comme avec les talismans, on n'est pas face à une faiblesse biologique, on est face à une règle. Et ça confirme ce que l'épisode 9 avait commencé à poser. Fromville ne fonctionne pas avec des objets magiques au hasard, elle fonctionne avec des restrictions, des conditions, des rituels. Le talisman ne marche pas n'importe comment, la lumière ne marche pas n'importe où, les os ne protègent pas automatiquement, et dès que l'arbre à bouteille est arraché, toute la ville réagit. Le jour devient nuit, le ciel se ferme, la terre tremble, et là on comprend que l'arbre n'était pas juste un passage, c'était peut-être un verrou. Ça me rappelle la vidéo de quelqu'un. Depuis le début, tout le monde regardait l'arbre à bouteille comme une porte. Mais si c'était un pilier, un point d'équilibre, un objet qui maintenait encore Fromville dans une version stable de son cauchemar. Parce qu'au moment où Boyd le fait arracher, c'est pas juste les tunnels qui changent, c'est toute la ville. Et ça veut dire quelque chose de très simple. Victor avait peut-être raison. Et dans From, quand Victor hurle qu'il ne faut pas faire quelque chose, normalement on devrait tous s'arrêter. Les gens ne retiennent pas la leçon. Le problème, c'est que Boyd ne pouvait pas savoir. Boyd fait ce qu'il fait toujours. Il prend une décision impossible, il essaye de sauver tout le monde, mais cet épisode montre peut-être la limite de Boyd. Boyd est excellent pour survivre, mais Fromville n'est pas seulement un problème de survie, c'est un problème de compréhension. Et là-dessus, Victor avait une longueur d'avance depuis des décennies. La nuit en plein jour est probablement l'un des moments les plus importants du final, parce qu'elle confirme que les règles qu'on croyait fixes peuvent être modifiées. Jusqu'ici, la règle de base était simple. Le jour, on respire, la nuit, on se cache. C'était la seule structure qui empêchait Fromville de devenir un massacre permanent.
Mais maintenant, si la ville peut retirer le jour, alors il n'y a plus du tout de routine, plus de sécurité, plus de rythme, et sans rythme, les talismans deviennent encore plus importants. Sauf que justement, Sophia va les retirer. Bon, moi je m'accroche à lui en tout cas. Et ça c'est probablement le mouvement stratégique le plus violent de tout l'épisode. Parce que pendant que tout le monde est concentré sur les tunnels, elle commence à récupérer tranquillement tous les talismans, maison par maison, bâtiment par bâtiment, et à la fin elle les balance dans un arbre de téléportation. Donc la saison 5 ne va pas commencer seulement avec une catastrophe, elle commencera dans une Fromville où la protection principale des habitants vient d'être supprimée. Et ça change tout, parce qu'ils ne savent pas vivre sans les talismans. Avant Boyd, les habitants se cachaient dans des trous, dans des abris, dans des endroits secrets, mais depuis la découverte des talismans, ils ont repris des habitudes de vie presque normales. Ils dorment tranquillement dans des maisons, ils ont juste à fermer la porte, ils se croient protégés. Sauf que Sophia vient de leur enlever cette illusion de sécurité. Et ça, c'est pas une attaque, c'est une régression. Elle renvoie Fromville à l'époque avant Boyd. Et ça, c'est très intelligent, parce que Boyd est l'homme qui a donné une structure à la ville. Sauf que Sophia vient de détruire cette structure sans même l'affronter directement. Et franchement, c'est presque vexant, parce que le mec tient 4 saisons une société debout avec 3 bouts de ficelle, une cloche et du trauma, et elle vide les talismans tranquilles dans un arbre comme si elle jetait des tickets de caisse. Mais la scène finale dit aussi quelque chose sur le garçon en blanc, parce qu'à la fin, il apparaît à côté de Sophia, et leur échange est capital. Il lui dit que cette fois elle va perdre, et elle lui répond que l'arbre à bouteille est parti. Et là, on comprend que les deux ne sont pas simplement des ennemis qui se découvrent, ils se connaissent, ils jouent depuis longtemps, et surtout, ils savent tous les deux que les os changent quelque chose. Le garçon en blanc ne dit pas « ils vont peut-être comprendre », en substance, il dit « ils ont les os, donc tu peux perdre ». Ce qui veut dire que Jade et Tabitha ont bien accompli une étape importante. Mais Sophia n'est pas paniquée de la même manière. Parce qu'elle sait que l'arbre a été détruit et parce qu'elle sait que les talismans sont dispersés. Donc on est face à deux vérités en même temps. Oui, les habitants ont gagné une manche, mais ils ont perdu leur défense. Et c'est exactement ce qui rend ce final intéressant. C'est pas une victoire ni une défaite, c'est un échange. Ils récupèrent les ossements, mais ils perdent l'arbre. Ils survivent au tunnel, mais ils perdent les talismans. Ils avancent dans le jeu, mais le plateau devient plus dangereux. Et c'est là que la série confirme presque officiellement que From fonctionne comme une partie. Alors pas forcément un jeu au sens littéral, mais une opposition entre deux forces. Le garçon en blanc et l'homme en jaune. Et les habitants sont coincés entre les deux. Et ça c'est très important parce que ça change notre façon de voir le garçon en blanc. Oui, il semble opposé à Sophia. Ouais, il semble vouloir que Jade et Tabitha réussissent. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est forcément du côté des habitants ? Pas forcément, il leur explique jamais tout. Il les aide par fragments, il leur donne des directions sans vraiment donner la carte. Il a sauvé Victor, il a envoyé Tabitha hors de Fromville, mais il a aussi laissé des gens souffrir pendant des années. Donc je pense pas que ce soit simplement un petit garçon gentil. Je pense qu'il défend une condition de victoire. Il veut peut-être libérer les enfants ou empêcher Sophia de gagner. Mais ça veut pas dire que tous les habitants vont survivre. Et dans From, quand une entité te donne juste assez d'informations pour te mettre en danger, perso, j'appelle pas ça un guide, j'appelle ça un GPS avec des tendances sociopathes. L'autre énorme révélation du final, c'est Fatima. Et là, la série va au bout de ce qu'elle préparait depuis plusieurs épisodes. Fatima devient une des créatures, pas symboliquement, pas elle est connectée, non, elle se transforme vraiment. Et là, le plus intéressant, c'est qu'elle ne se retourne pas contre les habitants. Elle utilise sa transformation pour les protéger. Elle se place face aux monstres, elle leur fait barrage, et elle dit aux autres de se souvenir de qui elle était. Et cette phrase, elle est terrible, parce que ça signifie que Fatima, c'est peut-être qu'elle est en train de disparaître. Elle ne dit pas « je vais revenir » ou « je contrôle tout », elle dit « souvenez-vous de moi ». Donc la grande question de la saison 5 n'est pas seulement est-ce que Fatima est un monstre, c'est combien de Fatima reste-t-il à l'intérieur de ce monstre. Et là, je pense qu'il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que la transformation est progressive. Fatima garde une part d'humanité au début, puis plus le temps passe, plus cette part disparaît. Et son sacrifice dans les tunnels serait donc son dernier acte humain. La deuxième possibilité, c'est que Fatima soit un cas unique. Elle est capable de résister ou même de commander les autres. Parce qu'on l'a déjà vu avec Smiley. Il la tue pas, il la reconnaît, limite il fait « coucou maman !» Et quand elle crie, il s'arrête. Donc Fatima n'est peut-être pas juste une nouvelle créature, elle est peut-être une anomalie dans leur hiérarchie. Quelque chose que Sophia a créé en pensant gagner un pion, mais qui pourrait bien se retourner contre elle. Et si c'est le cas, alors Fatima est peut-être la meilleure arme pour la saison 5. Pas parce qu'elle est plus forte que les monstres, mais peut-être parce qu'elle est la première à être des deux côtés, humaine dans la mémoire et monstre dans le corps. Et ça peut ouvrir une porte énorme. Parce que jusqu'ici, les monstres étaient impossibles à comprendre de l'intérieur, Fatima pourrait devenir le regard humain dans leur monde. Mais évidemment, c'est From. Donc avant que ça devienne utile, ça va probablement traumatiser Alice pendant au moins 8 épisodes. L'épisode confirme aussi que les os ne sont pas la solution complète. Et ça, c'est très important. Beaucoup pensaient que récupérer les ossements pouvait briser directement le cycle,
Mais le final montre l'inverse. Récupérer les ossements ne termine pas le rituel, ça lance l'étape suivante. Et la vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'il doit faire avec les os? Peut-être les emmener au lac aux sanglots, peut-être les emmener dans un lieu lié aux racines de l'arbre, peut-être dans un endroit où les enfants peuvent être réparés, réunis ou libérés. Parce que sinon, Jade et Tabitha ont seulement déplacé le problème. Ils ont récupéré les restes, mais ils n'ont pas terminé le rituel. Et ça expliquerait pourquoi Sophia n'a pas totalement l'air vaincue. Elle sait qu'ils ont franchi une étape, mais elle sait aussi que tant que le rituel n'est pas complet, elle peut encore faire échouer la suite. Et sans les talismans, avec une ville paniquée, des morts, Fatima transformée et Boyd au bord de l'effondrement, elle vient peut-être de rendre cette suite presque impossible. Faut aussi parler des morts de l'épisode, Marielle et Elgin, et je trouve que ces deux morts ne racontent pas la même chose. Marielle meurt dans une scène vraiment tragique, elle avait peur de mourir, pas seulement parce qu'elle avait peur de la douleur, mais parce qu'elle savait que dans Fromville, la mort n'est peut-être pas une sortie. Et mourir dans un endroit où les âmes restent coincées, c'est peut-être l'une des pires fins possibles. Sa mort sert aussi à révéler quelque chose sur Fatima. Smiley ne vient pas seulement la tuer, il vient tester le lien. Et malheureusement, Marielle se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Et c'est souvent comme ça dans From. Les personnages secondaires deviennent des dommages collatéraux d'une règle qu'ils ne comprennent pas encore. Pour Elgin, c'est un peu différent. Elgin meurt parce qu'il refuse le pacte. Sophia lui propose de rentrer chez lui comme elle a fait avec Clara, alors il pourrait accepter, il pourrait devenir un de ses pions, mais il choisit de prier. Et là, Sophia le tue, ce qui confirme une chose importante. L'homme en jaune ne propose pas des marchés parce qu'il est généreux, il propose des marchés parce qu'il préfère utiliser les gens. Et s'il refuse, il peut aussi les détruire. Merci pour la flexibilité contractuelle. Par contre, la mort de Elgin pose une question vraiment intéressante. Sophia demande à Clara de s'occuper du corps. Donc la ville ne sait pas encore que Elgin est mort. Et si l'homme en jaune peut prendre le visage des morts, Elgin devient immédiatement utilisable. Jim aussi, Marielle aussi, le père Cathy aussi, Tom aussi, tous les morts de Fromville sont potentiellement des masques. Et ça, pour la saison 5, c'est terrifiant, parce que les habitants vont devoir affronter une ville sans talisman, mais aussi une ville où n'importe quelle mort peut revenir avec le mauvais pilote aux commandes. La scène avec Henry et Victor est très importante, même si je trouve qu'elle va un peu trop vite. Depuis plusieurs épisodes, Henry est manipulé par l'idée que Fromville n'est pas réel, que Victor est son ancre et qu'il doit le tuer pour se réveiller. Donc, dans ce final, il passe vraiment à l'acte. Ou presque. Et ça fait mal parce que Victor n'est pas seulement menacé physiquement, il est trahi par la seule personne qui devait encore le protéger, son père. Victor a survécu à une ville entière de monstres, mais ce qui le détruit le plus, c'est son père qui pointe une arme sur lui. Et là encore, From revient à son thème central. Les monstres sont terrifiants, mais la ville gagne surtout quand elle retourne les liens humains contre eux. Elle pousse Sarah contre Ethan, elle pousse Clara contre les habitants, elle pousse Henry contre Victor. Dans l'épisode 1 de la première saison, elle a poussé les habitants à condamner Frank, elle pousse les gens à refaire la violence du lieu. Et c'est pour ça que la saison 5 ne peut pas être seulement une chasse aux réponses. Elle doit être aussi une guerre contre la manipulation. Parce que si les habitants continuent à agir par la peur, par culpabilité ou par espoir de sortir, Fromville gagne, même sans monstre. Donc ce final nous laisse donc avec une situation complètement folle. Jade et Tabitha ont récupéré les ossements, mais ils ne savent pas encore quoi en faire. Boyd a sauvé une partie du groupe, mais il a peut-être aussi détruit un verrou essentiel. Fatima est devenue une créature, mais elle a peut-être encore une part d'humanité. Marielle et Elgin sont morts, Henry a presque tué Victor, les talismans ont disparu, la nuit peut tomber en plein jour, et le garçon en blanc vient de confirmer que Sophia peut perdre, mais aussi que la partie n'est pas terminée. Et donc pour moi, la saison 5 ne commencera pas avec une question simple du genre « comment sortir ?». Elle commencera par « comment survivre maintenant que les règles de survie ont disparu ?» Et c'est ça qui rend ce final aussi puissant. Il ne donne pas une solution, il détruit le confort. Depuis le début, From était une série où les habitants essayent de construire une routine dans l'horreur. Sonner la cloche, fermer les portes, accrocher des talismans, se cacher la nuit, faire semblant que demain existe. Mais maintenant, tout ça est fini. La ville n'a plus de rythme, les maisons ne sont plus sûres du tout, les morts peuvent devenir des visages, et les deux entités principales ne se cachent même plus vraiment. Et c'est pour ça que je pense que ce final n'est pas juste une fin, c'est un reset. Pas un reset du cycle, mais un reset des règles. Et ça correspond parfaitement à ce que les créateurs ont dit sur la saison 5. On entre dans le endgame, la partie finale. Les pièces sont enfin visibles, Jade et Tabitha ont leur rôle, Boyd a perdu une grande partie de sa protection, Victor redevient indispensable, Julie doit comprendre l'histoire, Ethan risque de devenir le prochain enfant central, Fatima est maintenant au centre des deux mondes, et Sophia a transformé Fromville en un champ de bataille. Donc oui, je sais, certains risquent de grincer des dents, l'épisode ne répond pas à tout, mais il répond peut-être à une question plus importante. Qu'est-ce qui se passe quand les habitants font enfin avancer le jeu? La réponse est simple, le jeu riposte. En conclusion, l'épisode 10 ne ferme pas toute la mythologie de From, il l'ouvre en grand. Les ossements ne sont pas à la fin du rituel, ils sont probablement la prochaine étape. L'arbre à bouteilles n'était pas seulement une porte,
c'était peut-être un verrou. Fatima n'est pas seulement une victime, elle est peut-être la première créature capable de désobéir. Le garçon en blanc n'est pas seulement le guide, il est un joueur. Et Sophia n'est pas seulement une méchante infiltrée, elle est la preuve que Fromville fonctionne comme une partie ancienne, répétée et presque impossible à gagner. Presque. Je suis impatient de lire tous vos retours sur cet épisode final dans les commentaires. On se retrouve évidemment très bientôt pour d'autres théories pour préparer la saison 5. Et on va aussi parler d'autres séries, donc n'hésitez pas à être curieux, parce que c'est pas parce qu'on a arraché l'arbre à bouteilles que la partie est terminée. À bientôt.